Mettez juste des cœurs. Quand je vois l'écran faire ça, c'est le signalement. Mettez les cœurs pour préserver. Bonsoir Enoch, bonsoir champion. Oui, Gilbert, 2025 c'est maintenant. Mettez juste des cœurs parce que je vois l'écran faire ça. Voilà. Oui, parce que on a l'impression que 2025 c'est loin, non? C'est là. N'est-ce pas, on était en 2023 là, dernièrement. Pourquoi on a l'impression que 2025 c'est loin? C'est demain. C'est demain. Les amis, les Camerounais qui sont dans 1001 choses là. Les Camerounais qui sont dans 1000, ça passe à gauche, ils sont dedans, ça passe à droite, ils sont dedans, ça passe derrière, ils sont dedans, ça passe devant, ils sont dedans. On ne poursuit pas plusieurs lièvres à la fois. Tu ne peux pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. C'est un seul. Si tu veux attraper, il faut te concentrer sur un. C'est de ça qu'il est question. 2025, là, ne pensez pas que c'est loin. Et je vous assure que, déjà, nous restons une poignée comme ça, là. Même la poignée, là, si on ne fait pas attention, ça va disparaître. Ça va disparaître. Faites attention. C'est bon, hein. Je prends un petit verre de martini, les amis. En votre honneur. Si on ne fait pas attention, je dis même la petite poignée, c'est parce que, je ne sais pas si vous, des fois, les gens se reculent comme ça pour mieux regarder une situation. Apprenons souvent à nous mettre un peu, à laisser un peu les émotions là, et à analyser une situation. Moi, je m'adresse ici à mes frères et sœurs en diaspora. Commence toujours par nous parce que je suis en diaspora. Si on continue, comment on continue là, non? 2025 là, nous allons pleurer bien même. Continuons seulement. On est déjà comme ça, hein, mais il faut encore qu'on coupe en petits morceaux. Le peu qui reste. On fracture, on fracture, on fracture. Quand la reine mère est venue ici, dit que je suis pour le rassemblement des combattants, les gens sont partis analyser comme ils entendent. Oh, on ne se mélange pas, comme si on demandait à certains de se mélanger. Oh, qui vous demande de vous mélanger avec une personne, hein? Quand on dit rassembler, ça ne veut pas dire mélanger. Parce que le français est très difficile. Rassembler ne veut pas dire mélanger. Rassembler veut dire quoi? C'est se mettre en rang. On peut se mettre en rang, on a le même objectif, mais on a plusieurs couloirs. Vous voyez quand on va défiler là, non? N'est-ce pas, vous voyez? Il y a des couloirs, non? Hein? Rassembler ne veut pas dire mélanger. Se rassembler ne veut pas dire se mélanger. Se rassembler veut dire savoir se taire face à un objectif, essayer de voir comment on peut être ensemble pour aller dans cet objectif. J'entends d'aucuns dire que les inscriptions en diaspora ou l'ambassadeur, il ne veut pas céder. Mais il va céder comment quand il voit comment on est divisé? C'était dans cette optique-là que la reine me venait parler. L'ambassadeur, là, il va céder comment quand il voit les divisions? On reste une poignée par-ci, poignée par-là. Il ne va pas céder, hein. L'ambassadeur ne va pas, il cède pourquoi? Il cède que quand on fait les divisions, là, eux-mêmes, ils ne voient pas. Hein? Quand on fait les divisions, là, eux-mêmes, ils voient. C'est ça, en fait. Mettez les cœurs, oh là là. Facebook vraiment est en train de me faire ça dur. Ça vient de m'envoyer un message. Mettez juste des cœurs pour que je puisse tenir. Donc, rassembler n'est pas se mélanger. D'accord? Se rassembler n'est pas se mélanger. Pour ceux qui sont toujours dans les querelles, toujours à chercher des small noise. Oui, se rassembler, c'est pas se mélanger. C'est comme ça. C'est, voilà. On est en train de... On va se battre en diaspora, peut-être pour les inscriptions. Si on porte ça d'une même voix, ça va être plus, ça va être fort. On va être mieux entendu. Je vous dis que mettez les cœurs, les amis. Facebook, je vous assure, je ne sais même pas si je vais terminer ce direct, parce que là, ça me fait des trucs. Eh, bonsoir, mon fiancé, Clou Amand Banqueux. C'est comment? Apparemment, toi et moi, nous travaillons ensemble. Tu sais que moi, j'apprends seulement les choses. Tu sais, comme tu as mon direct là, c'est que toi et moi, on travaille ensemble. Mais c'est une bonne chose parce que tu es un gars intelligent. Et moi, j'aime les hommes intelligents. Vous savez, moi, j'adore les hommes intelligents. Tu es un homme intelligent et j'aime ça. Voilà. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bonsoir, mon fiancé.
Donc c'est ça, parce que moi, vous savez, quand les gens, pendant que les gens font trop les choses, je prends d'abord mon calme. J'attends le moment venu et je reviens. Se rassembler, parce que j'ai entendu d'aucuns dire, ouais, les gens demandent de se rassembler, on ne se mélange pas. Qui vous demande de vous mélanger? J'ai dit que les gens se rassemblent et j'ai dit que je ne suis plus dans les disputes avec les gens. Je ne suis plus. Mon combat là, mon combat aujourd'hui, je le pense comme en 2019, parce que je sais qu'on arrive à la phase finale. Et à la phase finale, on a besoin de toutes les énergies. Il ne faut pas détourner le cœur. Si vous ne comprenez pas le français, demandez, je répète. Quand on arrive à la phase finale du combat comme en 2025, notre leader a besoin, n'est-ce pas, des énergies de ses enfants. Parce qu'il ne faut pas que certains pensent qu'ils sont plus les enfants du leader que d'autres. Hein. Non, 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 détrompez-vous. Et parce que beaucoup pensent que quand le président Kamto va arriver là au pouvoir, c'est avec eux qu'il va travailler. Vous allez tomber à la renverse. Hein. Hey. Vous allez tomber à la renverse. Hein. Vous ne connaissez pas. Quand le père là se prend, qu'il est président de la République, vous allez être surpris. Il va aller chercher les intelligences partout, même dans le RDPC. Je vous le dis tout le temps, il va aller chercher les intelligences partout, même dans le RDPC. Est-ce que vous comprenez? Je dis que le président Kamto, président en 2025, ne pensez pas que parce que vous êtes de son parti ou parce que machin et que vous êtes des cancres et que vous êtes des sacs à problème, il va vous prendre pour travailler avec eux. Non. Il va travailler avec toutes les intelligences du Cameroun. Parce que quand je parle, écoutez bien, il va travailler avec toutes les intelligences du Cameroun, même les gens du RDPC. C'est ça. Il prend le pouvoir en 2025. C'est pour mettre toutes les intelligences ensemble pour construire le pays. Mettez les cœurs, les amis, c'est en train de déconner, franchement. Je ne sais même pas si je vais terminer. C'est en train de déconner. Mettez des cœurs. Bon, rassembler. Oui, Clou. Parce que j'entends, comme je dis ici, que les gens doivent se rassembler. Certains disent, on ne se mélange pas. Comme ça, on demandait aux gens de se mélanger. Bonsoir, Madeleine Pounde. Bonsoir, ma belle. Comment vas-tu, championne? Comment vas-tu, maman? Donc, c'est ça. Mélanger n'est pas se ramasser. Se rassembler n'est pas se mélanger. Parce que pendant que d'aucuns crient qu'on ne se mélange pas, comme si c'était avait envie de se mélanger avec eux. Ce n'est pas ça. Quand je parle, il faut dire que les gens ne comprennent pas. Les gens, c'est ça. J'ai souvent dit à certaines personnes que apprenez à bien écouter ce que je dis. Absolument. Parce que c'est ça. Quand je parle ici, après les gens font les longs discours pour décortiquer ce que je dis. Venez, hein. Moi je vous dis que quand je parle le français, je sais ce que je dis. Je parle mon français là. Mon français là, je sais et je suis, pour ceux qui doivent me comprendre, ils me comprennent. Ne déformez pas ce que je dis. Et donc, quand je dis que l'heure au rassemblement, je le dis depuis quelque temps, on me dit que wow. Ceux qui refusent de se rassembler servent ce qu'ils veulent. Et quand je regarde cette diaspora, quand je regarde la diaspora en 2024, si on continue comme ça là, bonsoir Alain Tiqual, comment non chérie? Attends, bonsoir la reine mère Justine, bravo et du courage à tout le travail que tu as pour le changement au Cameroun. Surtout, je ne vois même pas tout. Soutien total. Merci mon père, merci beaucoup. Et nous allons continuer. C'est pour ça que j'ai dit je fais ce petit direct. Je fais d'abord, parce que je parle d'abord grosso modo, là, après je tombe sur le sujet de sensibilisation. Quand je regarde notre diaspora en 2024, hey, je vous dis que prenez du recul des fois, réfléchissez. Nous avons une élection primordiale en 2025. Dans la diaspora camerounaise que je vois en 2024, c'est ça là qui va aller en 2025, en espérant gagner là. Avec ce que je suis en train de voir là. Que chacun se remette en question. Hein. Je vous dis toujours que si vous êtes sortis pour vous et non pour le peuple, il faut le dire. Parce qu'à l'heure-ci, on gagnerait. On n'est pas obligé de s'aimer. Parce qu'il y a beaucoup que je n'aime pas. Vous savez comment je suis franche. Il y a beaucoup là que je n'aime pas. Je ne les déteste pas non plus. Mais je ne les aime pas. Et je ne suis pas obligée de les aimer. Il y a beaucoup qui ne m'aiment pas. Ils ne sont pas obligés de m'aimer. Et on ne les oblige pas de m'aimer.
Mais si on sait que nous avons un objectif qui est au-dessus de nos petites personnes, ce que le président a appelé les particularités, on peut avancer. Là, aujourd'hui, je vois d'aucuns continuer à faire les directs, taper sur les gens, mentir, ou ceci avait fait ceci, ou l'autre avait fait comme ça, ou l'autre avait fait comme ça. Mais vous n'avez rien compris ou quoi? Je vous le répète depuis quelques mois ici, vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à ça. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à dire, l'autre avait fait ceci, X avait fait ça, X avait fait, Y avait fait. Non, l'heure n'est pas à ça. Vous comprenez? L'heure n'est pas à ça. Ça, c'est un combat peut-être que nous avons mené en 2022-2023. Mais aujourd'hui, un an avant les élections, même pas un an. Parce que si les législatives et les municipales se passent en janvier 2025, ça veut dire qu'on est à moins d'un an. Parce que les gens voient seulement les présidentielles. Mais pour arriver au présidentiel, il faudrait que nous ayons, n'est-ce pas, ratissé l'âge pour les législatives et les municipales. Beaucoup ne voient pas ça. Hein? On voit seulement l'élection présidentielle. Mais on ne voit pas que si le MRC a décidé d'aller à toutes les élections, n'est-ce pas, c'est simplement qu'il faut se préparer. Et dès maintenant, pour les législatives et les municipales. Parce que des législatives et des municipales dépendent les présidentielles pour notre champion. Si nous allons aux législatives et aux municipales fragilisées, mais les présidentielles, ça va être pareil. Faisons attention. Ce sont les législatives et les municipales qui vont se dérouler en début 2025, dans moins d'un an, qui vont donner la directive, qui vont booster les Camerounais pour les présidentielles. Mais qu'est-ce qu'on voit? Oh, les gens qui sont là, j'ai trop à dire. Hein. Je ferme seulement mon ventre si j'ai trop à dire. Mais je me dis, l'heure n'est pas à certaines choses. L'heure n'est pas à certaines choses. Donc je me tais. J'ai trop à dire. Franchement. Et je fais même bien. Parce que j'entends quelqu'un dire, Justine Boukam, elle est du MRC, elle est machin. Voilà le combat de certains. Vous savez, j'ai choisi une voie qui me semblait être la meilleure pour parler, pour défendre mon champion. Parce que je serais même dans ce parti-là, dans une... comme on aurait viré depuis. Je dis qu'on m'aurait viré depuis. Parce qu'on aurait dit, oh là, mais comme il y a des clans partout. Vous comprenez, non? J'ai trop dans mon ventre là. Mais pour l'instant, je garde. Bonsoir, colonel Yann. Bonsoir, mon colonel. Je garde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament. Beaucoup. Beaucoup. Parce que les gens ne luttent pas pour une renaissance. Les gens luttent pour eux. Certaines personnes luttent pour eux. Pour elles. Je dirais pardon, comme ça. C'est pour ça que je vois certaines choses. Ça joue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup à dire. Mais je vais la fermer. Pour une fois là. Mon ventre va être le cabinet. Je laisse le temps au temps. Je laisse le temps au temps. Chacun comprendra. Chacun comprendra. Je laisse le temps au temps. Vous comprendrez. Tout ce qui doit se faire, ou tout ce qui se fait dans le noir, n'est pas bon. Quand les bonnes choses doivent se faire, elles vont se faire dans la lumière. Parce que tout ce qui se fait dans le noir finit par éclater à la lumière. Vous comprenez, non? Je suis très heureuse d'être à la place où je suis aujourd'hui. Je suis très heureuse. Parce que contrairement à beaucoup, je ne vois pas les cacas, je mets la couverture sur ça. Quand je vois les cacas, je dis que ça sent jusqu'à... Non, moi, je suis comme ça. Excusez-moi. Quand je vois les cacas, je dis que ça sent mauvais. Je ne couvre pas.
ne le couvre pas. Je ne couvre rien. Même pour, je n'ai pas d'amis dans ce combat. Je n'en ai pas. Et même si je suis avec toi aujourd'hui, je me rends compte que ce que tu fais est contraire à ce que je pense être juste. Moi, je te verse, j'avance. C'est comme ça. Je dis que je suis avec toi, même si on mange dans la même assiette. Si je me rends compte que ce que tu fais est contraire ou n'est pas clair, je te verse et j'avance. Vous avez compris, non? Quelqu'un m'a dit, Reine, tu as un défaut. J'ai dit lequel? Il dit, tu dis trop de vérité. On ne dit pas tout. Je lui ai dit que oui, mais à mon âge là, je vais tout dire. Parce que je ne vais pas mourir avec l'autre. Ouais. Je ne vais pas mourir avec l'autre. Vous comprenez? Donc, quand je regarde cette diaspora aujourd'hui, en 2024, il y a une élection là dans moins d'1 an. Je dis que les élections législatives et municipales, c'est en début, peut-être en début de l'année prochaine. En début de l'année prochaine. On est quand là? À 8 mois, 9 mois. Chacun dit, oh, que c'est moi que oh, que c'est moi que oh, c'est moi le suprême. Vous croyez que vous allez où avec? Oh, l'autre avait fait que oh, l'autre avait fait que oh, X machin, oh, l'autre machin. Vous allez où avec? En 2024. Donc, quand tout le monde se retire et reste derrière là, vous allez où avec? Où? Il faut se poser des questions. Blaise Moussa dit quoi? Si on l'organise. Ça veut dire quoi, mon père? Parle pour que je comprenne. Je n'ai pas bien compris, Blaise. Si on organise quoi? Ah, si on organise les élections, bien sûr que ça va. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Blaise Moussa, détrompez-vous. Il y aura bien les élections l'année prochaine. Il ne faut même pas s'inquiéter à ce niveau. Il y aura bien les législatives et les municipales avant les présidentielles. Il ne faut pas qu'on essaie de vous tourner. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça, il ne faut même pas... Ça va bien se faire en 2025. Mais c'est la diaspora telle que je la vois là. Où est la diaspora qui était si animée? Où est la diaspora qui était si... Qu'est devenue cette diaspora? Qu'est devenue cette diaspora? Où est la diaspora qui se disait être la force? Regardez là. C'est pour ça que j'ai dit à un moment, il faut que chacun se mette un peu en retrait et observe la scène. Où est la diaspora? Il n'y a même pas 30 personnes qui peuvent aller devant l'ambassade, même pas 20 personnes. Où est la diaspora? Donc, quand je disais récemment qu'on a intérêt à travailler pour rassembler, c'était dans ce sens. Que s'il faut aller devant cette ambassade pour demander qu'on soit en nombre. On a eu que, on ne se mélange pas. La reine-mère, elle travaille avec les wayo. La reine-mère est la reine-mère des wayo. Maintenant, elle fait les guignes que les wayo dedans. Vous qui n'êtes pas avec les wayo, moi je suis avec eux, la pian. Je suis avec les wayo donc alors. Vous qui n'êtes pas avec, nous sommes là en avril. Avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois. Dans 5 mois, les inscriptions vont se terminer. 5 mois. Je vois mes frères qui vont, n'est-ce pas, c'est très louable, demander que l'ambassade ouvre la liste. Vous voyez comment l'ambassade, là, ils nous tournent, non? Ils vont nous tourner peut-être même jusqu'en fin mai. Ils vont nous tourner même jusqu'en fin mai. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Parce que si nous étions, comme on partait en 2019, 2020, 2019, on partait nombreux comme ça devant l'ambassade, ils auraient compris que les enfants là sont à nouveau debout. Je dis qu'ils auraient compris depuis longtemps que les enfants là sont à nouveau debout. Et les choses auraient bougé. Mais quand ils nous voient venir 5, 8, 5, 8, machin, et sur la toile, on ne fait même pas, on ne continue pas à faire passer le message, on continue pas à faire passer. Moi, ça me fait mal au cœur.
Moi, ça me fait mal au cœur. Pourtant, nous sommes une force. Nous sommes une force. Dans le combat, si avant 2018, les gens ne se connaissaient pas. Comment est-ce qu'on peut faire comme si nous sommes des ennemis, comme si on se connaissait dans la vie privée, dans la vie intime. C'est-à-dire qu'on fait comme si nous sommes des ennemis jusqu'à. C'est ça qui me dépasse. C'est-à-dire que d'aucuns sont là en 2024 et continuent à tirer sur d'autres. Est-ce que c'est normal? Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que quand je regarde la diaspora, je regarde 2025, j'ai peur. Mais je me dis toujours, il nous reste quelques mois. Peut-être les gens vont se remettre en question. Peut-être on va encore essayer d'être une force comme on a été par le passé pour faire peur à ce régime. C'est important. Nous sommes fragmentés, nous sommes fragilisés. C'est-à-dire que la diaspora, on ne représente plus grand-chose. Est-ce que c'est normal? C'est pour ça, quand je parlais de rassemblement, c'était dans ce sens-là. C'était pour dire que si nous sommes rassemblés, face à certaines actions, on constitue un poids. On fait peur. Mais nous avons cette fragilisation, nous l'avons tellement montré qu'aujourd'hui, voyez, en France, c'est grave. À Londres encore, quand ils sortent, ils sont 15 personnes. Mais à Paris, c'est 6 personnes, 8 personnes. Est-ce que c'est normal? Non. 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 Non, non. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut, vous qui êtes les supra-combattants, allez réfléchir sur ça. Allez réfléchir. L'heure aujourd'hui, l'heure en 2024, parce que quand je parle, d'autres disent, quand le président Kamto est toujours là pour dire qu'il essaye d'unir, parce que s'il n'essaye pas d'élargir, il sait que ça ne va pas être facile. Il faut qu'il l'élargisse. Il faut quand il ouvre la main, il dit, même si tu as été du RDPC hier, même si tu es du RDPC aujourd'hui et tu veux venir, j'ouvre la main. C'est pour ça que vous le voyez, il a les mains ouvertes. Il n'a pas les mains fermées. Je suis désolée, mon frère Bertie. J'ai un problème sur ma page. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, papa. Ça ne passe pas. Et si tu veux, je peux mettre un numéro de téléphone. Si tu veux appeler dessus. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais d'abord dire. Que nous gagnerons aujourd'hui. Parce que quand je regarde le Sénégal, comment la diaspora sénégalaise s'est comportée, ça me fait mal au cœur. Nous avons vu les longs rangs des Sénégalais qui partaient voter. Pourquoi en ce qui concerne les Camerounais? Oui, je vais te mettre le numéro, Bertie. Pourquoi en ce qui concerne les Camerounais, c'est si compliqué? Pourquoi nous n'essayons pas de taire vraiment nos égos maintenant? Et faire, c'est-à-dire que et mettre la pression sur ces ambassades-là pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, ouvrir l'accès aux inscriptions. Pour qu'il y ait des longs rangs comme les Sénégalais l'ont fait. Pourquoi? Regardez comment ces gens nous traitent. Et ces gens nous traitent parce qu'ils sont conscients qu'il y a la division entre nous. Regardez comment ces gens nous traitent aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Donc, c'était dans ce sens que je parlais de rassemblement dans mes directs que vous avez vus récemment. Et je ne suis pas obligée d'aimer Clou Amandi Banque, d'aimer X ou Y, n'est-ce pas, pour dire que voyons comment on fait pour mettre la pression sur ces gens-là. Je ne demandais pas aux gens de travailler ensemble. Non. Chacun peut travailler dans son couloir. Mais pour certaines actions, nous gagnerons à faire masse. Parce que c'est le nombre aussi qui fait peur. C'était dans ce sens que je parlais du rassemblement. Je n'ai jamais demandé à X ou Y de travailler avec X ou Y. Non. Rassemblement dans ce sens que l'heure est grave.
Et que quels que soient les problèmes que je peux avoir avec X ou Y, il faut qu'on voit comment avancer. Je vais voir si ça passe. Tout à l'heure, ça passait. Mettez les cœurs, les amis, pas très signalés. Tu as raison, moi-même j'ai constaté un grand relâchement en diaspora. Mettez les cœurs, les amis, la page est très, très signalée. J'espère que ça va passer parce que tout à l'heure, ah, tant mieux. Allô? Oui, bonsoir Betty. Ah, ça n'a pas pris. Ah, ça n'a pas pris. Est-ce que tu m'entends? Allô? Je ne l'entends même pas. Allô? Oui, mais est-ce que tu Je m'entends? t'entends Est-ce que pas du tout. Hein. tu ne m'entends pas? Attends, je t'entends pas. Mais sûrement, quand c'est comme ça, les autres t'entendent. Ce que je vais faire, c'est pour ça que je dis la Bon, page est très signalée. le colonel Vous entendez Yann, Betty de votre côté, j'en suis sûr, mais moi, je ne l'entends pas. Si vous l'entendez, levez le pouce. Moi, je vais l'écouter à partir de ce téléphone. le colonel Yann, dis-moi si tu m'entends. Je le vois connecté. Le colonel Yann, est-ce que tu m'entends? Bon, attends. Le colonel Yann, est-ce que tu m'entends? Je vais, attends. Ce que je vais faire, Betty, comme je ne t'entends pas, moi, je vais couper mon micro, toi, tu vas t'exprimer. Oui, c'est bon. Le colonel Yann me dit qu'il m'écoute très bien. Il y a aussi Blaise Moussa. Donc, mes questions sont les suivantes, Reine-Mère. Bon, je ne cherche pas la bagarre cette fois-ci. J'aime bien te déranger. J'aime bien t'embêter, mais cette fois-ci, je ne cherche pas les problèmes. Rassure-toi. Alors, ce que je voulais dire ici, une question simple que je vais te poser. Qu'est-ce que tu penses que la diaspora n'a pas fait jusqu'ici pour que les choses puissent avancer? En fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait en tant que diaspora? Tu penses qu'on n'a pas tout donné? Tu penses qu'on n'a pas fait vraiment tout ce qu'il fallait faire? Je réponds à la question, parce que tu sais, je t'entends pas, je t'écoute d'ici. Oui, j'attends ta réponse. Ok. Tu sais, voilà. Oui, Betty, je ne suis pas en train de dire que la diaspora n'a pas fait ou n'a pas donné. Tu me suis, non? Ce n'est pas ça, en fait, ce que je suis en train de dire. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup donné. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes à l'aube de 2025. Est-ce que tout ce que nous avons donné depuis 2019, 2018 pour certains, même des années avant, 2020, 2021, est-ce que c'est maintenant que nous devons relâcher? En fait, c'est ça mon interrogation. Je me dis, nous avons tellement donné qu'il faudrait que maintenant, qu'on maximise parce que la phase finale, c'est 2025 en fait. C'est ça mon interrogation. Je te laisse parler alors, si j'ai répondu à ta question. Je pense que très sincèrement, la diaspora s'est battue. La diaspora a fait ce qu'elle pouvait faire, tu comprends? Mais je pense que pour l'instant, si les choses ne bougent pas tant que ça, c'est pour une bonne raison. Tu sais, les rassemblements, les mouvements, ça fonctionne au pic. Ça fonctionne selon l'action vraiment préoccupante qu'il y a au Cameroun. S'il y a un événement préoccupant au Cameroun, là, à l'heure actuelle, là, je ne vois pas ce qui va m'empêcher, moi, de descendre dans la rue avec toi, avec Kamoa, avec Calibri, avec du général Wanto, le frère Claudie Banque, fils du plan. Je ne vois pas ce qui va nous empêcher de nous mettre ensemble pour mener la lutte. Mais les exemples sont là par le passé. Il y a eu des exemples où tu as vu, malgré toutes nos dissensions, on peut de temps en temps ne pas être d'accord sur un, deux points. Mais au fond, nous aimons cette lutte. Au fond, nous aimons ce combat. Il y a certains, comme partout, des problèmes d'ego. Il y a des problèmes de leadership. Il y a des gens qui veulent être toujours premiers, les autres derrière. Il y a des gens qui veulent faire des récupérations. Il y a parfois d'autres aussi qui méprisent le travail des autres combattants. Je voulais d'ailleurs faire un direct aujourd'hui, mais après, j'ai pas eu le temps. J'ai programmé ça plus tard, mais après, j'ai été empêché. Je vais le faire peut-être demain ou un autre jour. Le but du live, c'était quoi? C'était rappeler aux gens que
pour qu'on avance, il y a eu des zones des moments de faiblesse quand même. Il y a eu des moments où le combat, il y avait quelques petits désordres. Pourquoi? Parce que déjà, commençons par la communication. Chacun veut parler à temps et à contre-temps. Chacun communique, c'est tout le monde qui communique. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de prendre un téléphone, on le pose là, et chacun fait sa part de dire, il raconte tout et n'importe quoi. Or, communiquer, c'est tout un art. Transmettre le savoir, c'est tout un art. Et il y a des gens, par exemple, ils ne vont pas être bons dans la communication derrière un téléphone, mais ils vont être efficaces sur le terrain. Tu vois, quand il arrive sur le front avec toi, tu sens que ce gars, tu as besoin de lui parce que c'est des gars courageux qui ne reculent pas. Tu vois, un peu ça, c'était juste un exemple comme ça que je prends, mais je reviens sur le thème du live, les inscriptions sur la liste électorale. Bon, nous, en tant que combattants, je nous définis comme ça en se mettant dans ce cadre-là qu'on appelle combattant. D'accord. On a fait ce qu'on pouvait. On veut s'inscrire, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour ramener le Camerounais lambda qui, par exemple, est dans son bureau dans le 16e? Il y a des Camerounais qui sont quelque part là en Île-de-France. Il y en a un peu partout en France. Restons sur le cas de la France. Comme le Camerounais qui se débrouille à Château-Rouge. Mais tout cela veulent voter. Ils se rendent compte que ils ne peuvent pas parce que les inscriptions sur les listes électorales ne sont pas encore ouvertes. Mais pour si celui-là ne se mobilise pas pour venir à l'ambassade tous les jours, dire que je veux voter, et que on fait un peu comme si on devait accuser, un peu comme si la faute revient aux activistes parce que nous sommes divisés. Ça, c'est mon point de désaccord avec toi dans ton discours que tu as tenu. Je suis le live depuis un moment. Tu vois, il faut pas, parce que dans ta façon de te plaindre, tu te plains un peu comme si, à cause de notre désordre, nous, les Camerounais, les combattants de la diaspora, voilà que les gens ne vont même pas s'inscrire. Voilà que les Camerounais lambda ne vont pas s'inscrire. Deuxième point, voilà que les gens de l'ambassade, encore tu le disais tout à l'heure, hein, les gens de cette ambassade ne vont pas ouvrir les listes parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Il y a des partis politiques de l'opposition aussi qui doivent jouer leur rôle. Où est Cabral Libye depuis qu'on parle? Son PCRN n'est pas représenté en France. Depuis qu'on parle, est-ce que Serge Espoir Matomba, son parti n'est pas représenté ici? Qu'est-ce que ces gens-là font aussi? Il ne faut pas qu'à un moment, les gens se comportent comme si tout revenait au MRC. C'était au MRC de tout faire. On a vu récemment toutes les mobilisations et ce que les gens ont pu faire et tout. Mais ce que je vais dire ici pour sortir, c'est quoi? C'est que il y a une chose que moi, je déteste. Bon, tu disais tout à l'heure que beaucoup n'aiment pas ce que tu fais passer, tu dis trop de vérité. Je crois qu'on a les mêmes problèmes parfois parce que moi, je suis comme je suis. Je ne changerai pas pour plaire à quelqu'un. Il y a une chose dont j'ai horreur. Savoir que en mettant le bâton-ci sur telle position, ça va tomber. Et je sais que ça va tomber. Mais je persiste quand même, je mets. Et quand ça tombe, après, je me plains. Et demain, je refais la même chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de tourner là, on tourne autour du pot, mais on sait que le RDPC n'a pas intérêt à ce que les Camerounais de la diaspora s'inscrivent. Et donc, malgré le discours, le communiqué de M. Ekoumou, ambassadeur du Cameroun ici en France, on sait qu'ils sont en train de gagner du temps. Tout à l'heure, tu comptais, tu disais qu'on est déjà en mars, bientôt mai, bientôt avril. Tu as dit 5 mois, non, il ne reste pas 5 mois, Redmer. Ce n'est pas 5 mois. Parce que si tu prends le mois de mai, hein, tu prends juin, c'est terminé. C'est 2 mois. Pourquoi? Non, parce j'ai que compté avril dedans. Voilà, si tu comptes avril, tu comptes mai, tu comptes juin. Disons, ça va faire 3 mois maximum. Tu sais bien comment ça fonctionne ici. C'est-à-dire qu'à partir de juin, tu te pointes à l'ambassade, on te dit non, c'est les vacances. Les gens ici, à partir de juin, tout le monde commence à stresser. C'est les vacances, c'est les départs en vacances. Les gens ne rigolent même pas avec ça. Donc, tu viens là-bas, ils vont te dire non, revenez en septembre. Ils savent que septembre, c'est fini. Et là, ils savent qu'ils ont gagné. Maintenant, la dernière bataille, ça sera à partir de janvier jusqu'à août 2025. Et qui dit si peut-être les élections ne vont pas se tenir avant. Okay. Tu vois un peu? Donc, ce que je voulais dire, c'était ma petite Si tu permets que je place un mot, Betty. Vas-y, si tu vas-y. permets que je place un mot.
tu vois, je suis contente que tu sois rentré dans ce direct parce qu'effectivement, il y a une incompréhension, tu vois, non? Quand je parle, en fait, et c'est pour ça que je dis que je suis contente parce que ça permet d'échanger et de se comprendre. Quand je dis, par exemple, que quand nous-mêmes, déjà, nous sommes divisés entre nous, et tu dis effectivement qu'il y a des Camerounais qui sont partout en Île-de-France, qu'est-ce qui les empêche d'aller, de se lever? Mais n'oublie pas que c'est nous, quand je dis nous, les combattants, ceux-là qui communiquons aussi sur la toile. Nous avons une autre dimension, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est nous qui amenons ceux-là qui sont justement dans leur bureau et tout ça des fois, par notre communion face à une action, à se lever. C'est dans ce sens que je parlais de nous. Et je ne suis pas en train d'accuser les combattants. Je suis en train de dire que si nous avons à nouveau cette communion, je prends l'exemple, tu penses vraiment qu'au niveau de l'ambassade, pour les inscriptions, si on voyait tous les communicants sur la toile qui se mettaient de commun accord pour dire que, pour lutter contre ça et se lever même tous pour aller devant l'ambassade, même ceux-là qui sont dans leur bureau aujourd'hui, même qui sont dans leur magasin, ils vont dire, hey, les enfants là, qui se battent tout le temps, donc ils se sont encore remis ensemble pour aller encore réclamer ça. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais ce ne sont pas les enfants qui se battent depuis là, que le combat est devenu, qui se battent entre eux. Ce n'est pas eux qui se mettent ensemble là pour aller réclamer un truc. Et là, on va voir que cette symbiose-là, pour une action donnée, va faire que même celui, n'est-ce pas, qui ne pouvait pas, qui se disait, ah, il va avoir de l'intéressement pour ça. C'est dans ce sens, mon frère Bertie, malheureusement, je ne t'entends pas, je suis obligé de t'entendre après. C'est dans ce sens que je parle de se rassembler face à une action. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de très bien t'écouter. 5, 6 personnes devant l'ambassade. C'est pour ça que cet ambassadeur se permet de faire ce qu'il fait. Mais si nous démarrions tous devant cette ambassade-là, regarde par exemple, quand ils sont allés à Londres, là, ils étaient plus d'une dizaine. Rien que comment ils ont fait, vous avez vu que l'ambassadeur a eu peur, il a appelé la police qui a débarqué. Or, ici chez nous, quand on part 4, 5, 6, mais il n'est pas inquiet. Il dit causez toujours pour m'intéresser. Mais si on débarque là-bas en masse comme on faisait par le passé, mais eux-mêmes vont s'interroger. C'est dans ce sens, mon père, que je dis, est-ce qu'on ne peut pas laisser d'abord nos dissensions? Parce que, et je vais te dire, ne simplifions pas ça parce que rien qu'en diaspora, nous sommes, ils savent que s'il y a 100 inscrits, 80%, c'est pour le président Kamto. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas ouvrir les listes. Et c'est voilà donc les combattants, parce que c'est d'abord nous qui nous mettons en ligne de mire. Les autres, des fois, viennent après, Betty. Si nous-mêmes, là, on se lève tous, on commence à faire la campagne sur Facebook, tous de commun accord, que ce soit Calibré, que ce soit Zui, que ce soit VDK, que ce soit Santi, que ce soit toi, que ce soit tous d'un commun accord. On se met à faire une campagne tonitruante, que l'ambassade. Mais ça va avoir une autre tonalité. Mais quand c'est une, deux personnes qui le font, et ce n'est pas relayé par d'autres, ça ne peut pas prendre. C'est dans ce sens que je le dis, mon père. Tu vois, non, c'est dans ce sens. Je te laisse reprendre la parole à nouveau. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire à ton endroit. Si tu permets, je vais te lire ça. La personne te dit, attends, c'est qui là? J'ai vu ça passer. C'est Jacques. Jacques dit, Reine-Mère, dis à mon frère, le Camille, de mettre un peu d'eau dans son vin en faisant la paix avec ceux qu'il trouve comme ennemis par le passé. Ça, c'est Jacques qui t'écrit, t'envoie ce commentaire, Bertie. Je te relaisse la parole, mon père. Je ne sais pas, j'ai bien lu le commentaire, hein, j'ai écouté aussi quand tu as lu. En fait, je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'au final, moi, je ne me sens pas si important que ça. Puisqu'ils disent que Betty, c'est un petit combattant, il n'est rien, c'est un vendeur de livres. S'il y a des problèmes avec les gens, ils sont mes ennemis. Ça ne sert à rien, ça ne change rien au final. Puisque que peut faire la colère d'un vendeur de livres? Un gars qui vend ses livres. Qu'est-ce que sa colère peut bien faire? Mais ce sont les gens qui te suivent, non, Betty? Ce sont qui te suivent. Jacques, je crois qu'il doit te suivre régulièrement et qu'il t'aime bien. Non, 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 moi, je n'ai pas d'ennemis à proprement parler. Je peux ne pas m'entendre avec les gens.
avec des camarades combattants, on peut avoir des dissensions, mais ce ne sont pas mes ennemis. Je disais encore tout à l'heure au début du live, rassure-toi, frère Jacques, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis dans le combat. Je suis en désaccord avec certains sur un, deux points. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire que eux et moi, non, 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 on est des ennemis. Pas du tout, pas du tout. Et il faut remarquer une chose, hein, il faut remarquer une chose. Peut-être les gens ne le remarquent pas assez. Je ne suis pas dans l'acharnement sur les gens, vous comprenez? Quand je fais des choses, je peux ne pas m'entendre avec tel sur tel point. Et quand la personne, j'estime que la personne commence à faire les choses telles qu'elles sont, mais qu'est-ce que tu auras encore comme intérêt à tirer sur la personne? Mais je tire souvent sur les gens ici parce que les gens persistent dans la bêtise. Les gens persistent souvent dans le mensonge. Ils persistent dans la manipulation. Quand je prenais mon téléphone ici pour dire que la base jaune, c'est une bande de manipulateurs et tout ce que vous savez, quand je disais cela, je le disais de tout cœur. J'étais sincère dans ce que je disais. Et même ceux qui m'en voulaient au départ, ils ont fini par le constater. Ils ont remarqué plus tard que finalement Bertie avait raison, même si je sais qu'ils ne peuvent pas le dire. Ils ont fini par comprendre que Bertie avait raison. Maintenant, vous avez remarqué une chose. Sandy de Boston est parti de là. On est d'accord, Renmain? Mais toi, tu veux détourner mon direct, mon frère. Non, attends. Tu viens maintenant m'amener les Sandy et les passions dans le Non, 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 non. Ouais. Je n'ai pas dit que tu parlais d'elle. Non, pardon. Non, non, non. Remets ton micro. Non, non, non. Remets ton micro. On se rassemble. Non, remets ton micro. Vraiment, ma mère. Il faut non. Pas, quand tu ramènes, moi, je Rennes, ne veux pas pas parler ton micro. Rennes, coupe ton micro. Tu sais, si Rennes, pardon. Tout ce qui s'est passé dans ce combat, même en 2026, on sera encore là. Parle. Rennes, coupe ton micro, pardon. Coupe ton micro. Voilà, voilà. J'aime quand tu es sage comme ça, Rennes, tu fais les choses correctement comme ça. Là, on est d'accord. Attends, Rennes, attends. Voilà ce que je voulais. Je t'écoute après. Hein. En fait, quand tu parles, je t'écoute pas tout de suite. Je t'écoute après. Je sais. Je voulais plus que tu parles, Rennes, mais voilà, là, c'est bon. Parce que si on veut déclencher notre sujet, ça va aller trop loin. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est quoi? Je voulais prendre un exemple en disant que moi, je tirais sur Sandy. Moi, Sandy, aujourd'hui, c'est ma lionne. Je suis fier de ce qu'elle fait. Je suis fier de ce qu'elle fait, de ce qu'elle accomplit. Bon, particulièrement, toi et moi, on n'a jamais eu de soucis. Je ne me souviens pas peut-être avoir pris mon téléphone pour commencer à tirer sur Justine Boukam. Je ne me souviens pas. Par exemple, le travail que Stéphane Tchoumbu fait, c'est un travail formidable qu'il fait, ce garçon. Moi, je le salue, j'encourage ce qu'il fait. Mais Stéphane Tchoumbu, quand il était avec ses gars et qu'il faisait tout ce truc-là, il était complice. Moi, j'ai tiré sur lui. Mais est-ce que je peux encore aujourd'hui, moi, prendre mon téléphone, je mets pour tirer sur Stéphane Tchoumbu? Ça n'a pas de sens. On a tous vu qu'il a changé. On a tous vu qu'il a compris ce qui se passait. Il s'est remis dans la vraie lutte, tout comme Sandy, tout comme certains autres combattants. Mais il n'y a pas de raison de les attaquer. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que ceux-là qui me considéraient donc avec ceux-là comme par exemple des ennemis, mais je ne suis pas ennemi de Sandy. Je ne suis pas ennemi de Stéphane Tchoumbu, non plus de Calibri. On dit juste que quelque part, il faut que les gens changent, qu'ils arrêtent de continuer dans les manipulations, c'est tout. Donc, quand le monsieur a dit que Bertie, est-ce que je ne peux pas faire la paix et ne plus être ennemi avec les autres, je ne sais plus, non, je sais de qui il parle. On sait tous de qui il est en train de parler. Je suis en désaccord avec tel sur tel point, mais ça ne veut pas dire que ce sont mes ennemis. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il y a où c'est Ansi Cynthia, tout ça. Moi, je ne répondrai pas parce que j'ai horreur d'un faux profil. Et c'est encore un autre problème parce que les Ansi Cynthia en faux profil est l'ami. C'est l'ami de beaucoup de personnes dans le combat. Et même quand tu touches à Ansi Cynthia. Quand tu dis faux profil, est-ce que tous ceux qui te suivent sont en vrai profil, Bertie? Non, ce Ansi Cynthia a causé trop de problèmes dans la lutte. C'est comme un certain Ivana Trump. C'est des gens qui causent trop de problèmes dans cette lutte. Tu ne sais pas c'est de qui. Ils sont derrière des profils qui insultent les gens. Elle est très douce. Hein? Ah non, non, non. La femme s'y m'a déjà traumatisé. La femme s'y m'insulte tous les jours. Tous les jours, la femme s'y m'insulte. Il y a elle là, il y a bébé James. Bébé James
pas son temps à m'insulter. Tout le temps, elle m'insulte. L'autre, tout à l'heure, j'ai répondu. Je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu sa photo là. Elle intervenait, j'ai entendu sa voix tout à l'heure dans le live de Solange Youmbi. Il dit que, ah, donc c'est toi comme ça là. Quand j'ai aussi commencé maintenant à l'attaquer. Claude Armand dit, Reine Mère, est-ce que c'est le thème de ton direct? Non, Claude Armand, ce n'est pas le thème de mon direct. On répondait à une question, on répondait à une préoccupation. Et qu'il parle comme il parle, c'est toujours le rassemblement qui est en train de se faire, mon père. Quand je dis le rassemblement, c'est l'apaisement. L'apaisement. Tu me suis? Ce n'était pas vraiment le thème de mon direct. Et tu sais que Bertie, lui-même, il ne me donne pas le lait. Même dans le dernier direct ici, il est venu seulement se moquer de moi qu'il n'y a que les voyous. Moi, j'ai ri. Je suis passée dessus. Non, c'est vrai que ce n'est pas le thème de mon direct, mais il n'y aura pas de... On ne va pas tirer sur quelqu'un dans ce direct. Je pense non, que ça va dans le sens de... Non, Reine Mère, il ne peut pas... mon père. Claude Amandi Banque ne peut pas dire ça parce que on est bien resté dans le thème. Tu parlais des élections, des inscriptions sur les listes électorales, non? J'ai bien répondu, non? On était dans le thème, non? Maintenant, il y a un monsieur qui a mis un commentaire. Tu as donc lu le commentaire du monsieur, tu m'as dit, Bertie, est-ce que tu peux répondre? Là, j'ai répondu en prenant des exemples. Lui, peut-être, il vient d'arriver dans le live, il estime que non, ce n'est pas le thème. Non, on est bien dans le thème. Je suis sorti juste pour répondre à une question, à une préoccupation de quelqu'un qui nous regardait. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Que tu sais que Claude Armand, je ne vois pas ton invitation. La page est tellement saccagée. Mais je t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai invité. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Anne-Mère. Voilà, par exemple, je ne vous entends pas. Hein, voilà, par exemple, Caroline Lagloire. Caroline Lagloire, l'autre jour, tu m'as dit que j'étais bloqué, que je te débloque. Caroline Lagloire, je suis allé fouiller dans la liste de tous les gens que j'ai bloqués sur Facebook. Tu n'es pas dans la liste. Donc, je n'étais jamais bloqué. Caroline Lagloire, je n'étais pas bloqué. Bonsoir. Bon, j'ai fini. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Clou. Bonsoir, mon jeune frère Bertie Okamit. Je ne me sens pas très bien, mais je me suis dans l'obligation d'intervenir dans ce direct parce que nous sommes dans tout ce que Redmer a développé comme préambule. Quand on veut voir ce que Redmer veut parler, elle parle du timing et de la remise en question. Bertie Okamit, je suis très content de t'avoir dans ce direct et le ton parle auquel tu passes pour communiquer ce soir, on sent un peu de l'apaisement. Mais Bertie Okamit, ce que je vais te dire ce soir en tant que petit frère, tu as une posture très humiliante, tu as une posture très injurieuse. Déjà, moi qui te parle, je ne sais pas ce que moi j'ai pu te faire pendant tout ce temps où tu as passé ton temps à m'insulter. Et pas plus tard, hier, dans le direct de Reine Mère, tu m'as caricaturé de tous les noms. Parce que tu l'as attaqué, j'ai demandé qu'elle ne te réponde pas. Tu m'as insulté, tu m'as caricaturé. Nous ne sommes pas là, Bertie Okamit. Ce que je vais simplement te dire, ce que veut dire Reine Mère, c'est une force, c'est une dynamique qui fait bouger les lignes. C'est une dynamique qui fait bouger les lignes. Et Reine Mère, le rassemblement n'est pas la famille. Nous ne sommes pas des familles, on ne se connaît pas. On s'est levé pour une seule cause. Et quand tu parles ici, c'est comme si tu as le baromètre de la bonne chose. Quand on t'entend parler, c'est comme si, selon toi, si quelqu'un ne fait pas ce qui va dans ton sens, il est dans la bêtise, dans la manipulation. Non, il faut changer de discours, Bertie. Il faut changer de discours. Chacun a sa manière de mener son combat. Ce qui peut être bêtise pour toi peut être logique pour autrui. Tu vois, tu es revenu dans la même communication. Ce que je veux simplement te dire, c'est que le monsieur te demande d'avoir une analyse personnelle. Ne juge pas les gens. Mais quand on t'entend parler, c'est comme si tout ce que l'autre fait, qui n'est pas dans ton sens, est bêtise ou manipulation. La Reine Mère a ouvert un micro pour sensibiliser. Il y a une situation qui fait peur, Bertie Okamit. Il y a une mort de la diaspora. Il y a une dynamique qui n'existe plus. Si on le nie, si on ne pas le reconnaître être de mauvaise foi, on a rencontré la dernière fois l'honorable Jean-Michel Nitieux. Le premier constat qu'il a fait, c'est cette mobilisation. Le premier constat qu'il a fait, il a dit, mais vous êtes où? C'est mort. Et si c'est mort, ces gens-là vont nous traiter comme ils veulent. Alors quand elle parle, c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de venir juger qui est manipulateur, qui que ce soit. Non, on n'est plus là. Non, le problème, c'est la dynamique. Le problème, c'est la dynamique. Attends, Bertie Okamit. Claude Amandi Banque, je vais te poser une seule question. Tu es arrivé dans le live, ça fait combien de minutes? Je suis là depuis longtemps. Bertie, attends, une chute, tu reprends la parole, mon père. Bertie, ce que je vais te dire, Bertie, je vais te dire quelque chose. Il y a
j'apprécie beaucoup les gens qui se remettent en question. Même moi qui te parle, je me suis remis en question. Reine Mère, Alternance et moi, on ne s'entendait pas. Il y avait des points sur lesquels on se tapait dessus. Mais le timing nous a conscientisés. Est-ce que le timing n'a pas conscientisé cette diaspora qui se déchire? Elle a dit quelque chose de pertinent. Tu penses que l'ambassadeur du Cameroun en France peut respecter encore la diaspora combattante? Il ne peut pas. Parce que c'est divisé, ça va dans tous les sens. C'est ça qu'elle dit. On n'est pas là pour faire on n'est pas là pour dire qui est manipulateur, qui n'est pas manipulateur. C'est le timing du combat, Bertino Camille. Non, mais C'est je suis juste choqué. Est-ce que tu sais pourquoi je te demandais est-ce que tu sais pourquoi moi je te demandais si tu viens d'arriver dans le live? Je sais pas? pourquoi, parce qu'on t'a relancé sur une question qui, oui, mais, qui te demandait de mettre dans ton verre. Justement, j'étais en train de causer avec eux. On discutait tranquillement. Pourquoi tout ce que j'ai dit de positif dans le sens de l'apaisement concernant les listes électorales, je n'ai même pas abordé la question des divisions entre combattants. La reine est là. C'est ce qui te suit, Bertie. Laisse-moi parler. Oui, tout à l'heure, tu parlais, je t'ai laissé. Oui, vas-y. Bon, colonel Yann est là, il y a Blaise Moussa, il y a tous ces gens qui sont en train de regarder le live. C'est toi qui es dans l'accusation. Reine Mère qui est là, avec qui je suis en train de discuter depuis. Est-ce que j'ai parlé d'un combattant depuis quand je suis entré dans ce live? Non. J'ai répondu parce qu'il y a le monsieur qui a posé une question. Et j'ai vu le truc en bas, j'ai répondu. Tu laisses tout ce que j'ai développé sur l'ambassade, sur le timing, j'ai parlé même de Cabral Libye, j'ai parlé de Matomba. J'ai développé, j'ai expliqué ce que je pensais ici. J'ai donné mon point de vue, j'ai posé la question à la reine mère. Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle ne voit pas quelque part que la diaspora a quand même fait son job et que, entre-temps, non, là, tu as laissé tout ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas laissé. Bertie, je ne comprends pas, Bertie. Tu as laissé tout ce que j'ai dit. Tu es venu t'accrocher quand sur la partie dans laquelle je répondais à monsieur. Non, c'est ce qui te lise, Bertie. Il y a un monsieur qui était là, qui a posé une question. Et j'étais en train de lui répondre. Tu laisses tout ce que j'ai fait. Tu caches dessus. Et tu fais typiquement ce que je déteste dans cette Bertie, tu n'as pas compris, Bertie. Bertie, tu n'as pas compris. Toujours répéter les autres, rabaisser. Non, oh là là, tu vois. Être en permanence dans cette logique-là. Casser ce que l'autre fait. J'étais en train d'expliquer la posture. Attends que Bertie, attends que je te réponde. Tu m'as mal compris. Bertie, tu m'as mal compris. J'étais en train d'expliquer la posture de Reine Mère Alternance. Je suis en train de dire que Reine Mère Alternance est en train de mettre en relief la non-mobilisation de la diaspora, des combattants en diaspora. Et je pense que nous tous nous devons remettre un peu dans nos verres, question de faire comprendre aux dirigeants que nous sommes unis. Et tu as pris un exemple concret. Tu as dit, tant que les choses se mettent en place, on va se mettre ensemble. Mais pour se mettre ensemble, on se prépare, Bertie. On se prépare. Ce qui a marché hier peut ne pas marcher aujourd'hui. Moi, je te prends l'exemple. On a arrêté Rosanne Gemini là-bas au Cameroun aujourd'hui. On l'a arrêté. Est-ce que tu as vu une mobilisation en diaspora? Rien. Alors que dans les années antérieures, quand on a arrêté un de nos comme ça là-bas, on se mobilisait ici. Donc, nous sommes dans. Brett May est en train de dire que. Je vais même laisser tout ce que le monsieur a dit. J'apprécie ta posture, ce que tu as bien dit. Mais c'est simplement te dire que, franchement, remettons-nous en question, Bertie. Remettons-nous en question. Remettons-nous tous en question. On essaie de voir les choses dans le bon sens. On a un seul ennemi. On a une seule personne qui nous force à l'exil. C'est le M. Biya. Et je pense que si on ne se remet pas en question et on continue dans les guerres, je n'ai pas dit que tout ce que tu as dit n'est pas bon. J'ai apprécié ton ton. J'ai apprécié ton ton, j'ai apprécié la manière dont je t'ai jamais vu dans une communication aussi douce comme ça. Jamais je l'ai vu. J'ai apprécié ton ton. Mais je veux simplement te dire que en revenant, on dit que manipulation, la base jaune et toutes ces histoires, ça ne nous aide pas. Ça n'avance. Et voilà pourquoi tu as les gens anti-Cynthia à sortir. Je vais simplement te dire, Bertie, remettons-nous en question. Revoyons les choses dans le bon sens. Et ne pas reconnaître que les choses sont mortes en diaspora, c'est être malhonnête. J'ai rencontré l'honorable Nitieux. Le premier constat. Une question pour toi, Claude. Oui. Claude, j'ai une question pour toi. Oui. On dit, quelqu'un a écrit ces plateformes médiatiques dont ton ami, avec qui vous chamaillez sur ma page. Je ne le connais pas. Il écrit, Armand, si tu es honnête, commence d'abord par pacifier Calibri. Ensuite, tu viendras pacifier Bertie Locamit. Que réponds-tu à ça? Bon, tu vois, voilà tous les débats de personnes. Et voilà tous les débats de personnes sur lesquels on va stagner et ça va aller nulle part. Déjà, plateforme, quoi, je ne connais pas.
il a passé le temps à m'insulter, il ne me connaît pas, il m'a traité de tous les noms, il m'a traité d'homosexuel, il m'a traité... Vous voyez, donc je vais vous dire quelque chose. Ce sont les gens comme ça qui détruisent. On n'est pas là. On n'est pas là pour les problèmes de personnes. Voilà quelqu'un qui veut m'attirer à Calibri. Est-ce que Calibri, je ne suis pas l'avocat de Calibri. Je suis Claude Armand Diban que je mène mon combat. Et voilà toujours les directs comme ça, mais quand on leur vient citer les noms, ça n'avance pas. On est là pour un timing, on est là pour un rassemblement. Et que chacun fasse ce qu'il peut à son couloir et qu'on avance. On n'est pas là pour s'aimer. Je ne suis pas là pour aimer Bertie le Camille. Bertie n'est pas là pour m'aimer. On est là pour mener un combat. Regardez, je suis malade, mais je prends la peine quand même d'intervenir pour qu'on avance. Donc, plateforme quoi médiatique là, tu ferais mieux de poser la question à Calibri. Et les débats de personnes n'ont pas de place aujourd'hui. On est pour un débat de consensus, pour le rassemblement. J'ai une autre remarque. Attends, Clou, j'ai une autre remarque. Il y a Blanche-Neige qui dit Clou insulte trop. S'il a pris conscience, comme il dit, c'est une bonne chose. C'est moi qui vais répondre à Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est parce que tu ne nous suis pas. Ça fait des mois que je fais des directs avec Clou Armand Dibanke. Et Clou Armand Dibanke a lui-même dit dans le direct que lui et moi, on était comme chien et chat. Mais chacun de nous, nous avons fait des efforts parce que nous savons que le timing est important. 2025, c'est l'année prochaine. Et donc, nous devons mettre chacun, n'est-ce pas, nos égos et nos personnes de côté pour regarder l'objectif qui est tout. Je le dis à Blanche-Neige qui vient d'arriver et qui ne sait pas que ça fait quand même un moment qu'on le fait. Voilà, je te laisse continuer. Ce que je vais dire à Blanche-Neige, je n'ai jamais dit que j'étais parfait dans ce combat. Je me suis remis en question. C'est ça ma force. Je me suis remis en question et j'ai même demandé pardon pour mes déboires, pour mes défauts. Je l'ai fait dans mon direct. Je l'ai fait. Mais on est là, il est question de se remettre en question, Reine Blanche. C'est quoi Blanche là? On n'est plus à ce moment. Le temps passe et on va le payer très cher. Nos erreurs d'hier, mettons-les de côté. On voit le consensus. On regarde devant. C'est ça qu'il est question. Redmer Artenance et moi, on a fait presque 2 ans, on ne se parlait pas. Mais on a compris au moment que le timing est important. Et on a mis de l'eau dans nos verres. C'est ça qu'il est question. Je ne suis pas là pour demander pour m'aimer. Je ne suis pas là pour demander pour m'adorer. On n'est pas des frères et sœurs. On est des camarades de lutte. On est des camarades d'une cause. Alors, mettons-nous ensemble, on mène cette cause-là. Sans entrer dans nos caleçons, dans la sexualité, comme ça. Ça n'a pas de place, les gars. Ça n'a pas de place. Donc, voilà ce que je voulais dire ce soir. Et Bertie, je ne t'ai pas heurté. En espérant que je n'ai pas heurté Bertie. J'apprécie Bertie. C'est un jeune frère que j'aime bien. Chaque fois que je l'ai vu, on a échangé. Mais je vais simplement lui dire que le timing nous appelle à la remise en question. Non, Clou Armand Dibanke, tu me cherches trop les problèmes. Tu es un grand frère que j'aime beaucoup, mais tu me cherches trop les problèmes. Tu m'as déjà trop... Tu me cherches trop les problèmes. Non, Bertie, je ne te cherche pas les problèmes. C'est que tu te verses sur moi. Bertie, tu passes par moi pour traiter tes problèmes, Bertie, je te comprends. Tu passes par moi pour traiter tes problèmes. Je t'ai dit que je ne suis pas l'avocat de peut-être les personnes avec qui tu es antagoniste. Je peux les accompagner, mais je ne suis pas parce qu'ils font aussi à 100%. Je t'ai dit que chaque fois que tu as un truc, parle-moi en inbox. Tu es mon petit frère, moi. On s'est rencontrés maintes fois, on a échangé, on a bu dans le même verre. Mais quand il y a un truc, tu viens m'insulter sur la toile, tu me traites de ceci, est-ce que moi j'étais un jeu insulté? Bertie, j'étais un jeu insulté, Bertie. J'étais un jeu insulté. Est-ce que j'étais un jeu insulté, Bertie? Jamais. Tu es un petit frère à moi, pourquoi t'insulter, pourquoi? Donc écoute, moi ce que je voulais te dire, je me sens pas très bien. Gardons le combat, gardons le consensus pour que les choses changent dans notre pays. Vous n'allez pas partir comme ça. Parce que vous voyez, j'ai lancé mon direct. Et puis bon, mais je suis contente déjà que Clou et Bertie ici puissent se dire quelque chose. Franchement, je suis très heureuse pour ça. Voilà, et c'est comme ça qu'on doit cheminer pour que, voilà, qu'on aille tous. Il faut qu'on constitue un front pour aller devant l'ambassade, le moment venu. Parce que si on reste toujours divisé comme on est, ça va être compliqué de se faire entendre. Il faut vraiment qu'on mette la lutte qui nous a fait sortir devant, n'est-ce pas? Et on aille vraiment manifester la force qui est la nôtre, parce que nous avons une force en diaspora. Il le faut. Cette force n'est pas la force ni de Bertie à lui seul, il faut qu'on le fasse. De Calibri à lui seul, la force de Sandy à elle seule, la force de Justine. Non, c'est la force de nous tous. Et moi, en fait, quand je viens ici depuis quelques mois, c'est dans ce sens que je parle. C'est vraiment, et Clou l'a compris d'ailleurs, c'est pour ça que vous le voyez intervenir beaucoup dans mes directs. En dehors de là, quand on va s'appeler, c'est pour parler Maurice Kamto combat, Maurice Kamto combat, Maurice Kamto combat. Et c'est comme ça que j'ai découvert que il est même plus fanatique, hein, le seul truc que moi. Des fois, moi-même, je reste comme ça après. Quand il finit de me parler, j'appelle Christian, je dis que Massa,
Claude m'a dépassé avec même le fanatisme. Bon, bref. Tu sais, Maintenant, Renmer, quand moi, même, avant de partir, je tiens à ce que, c'était le but de ma sortie, je voulais lire la sortie du président Kamto aujourd'hui et qu'on essaye peut-être de dire un mot. Si vous permettez, je lis la sortie. Ou Bertie, si tu veux, tu lis, n'est-ce pas, la sortie du président aujourd'hui et on essaye de débroussailler en 2 minutes. Je le lis ou quelqu'un de vous deux le lit? Non, vas-y, Non, Renmer, vas-y. vas-y, lis-le, lis-le, Ok, ben Renmer, je vais vas-y, tu peux lire. chercher, je vais lire. Ouais, tu peux lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Ah oui, c'est très important. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Tu es en train de lire? Moi, j'entends rien, moi. Comment on le fait? Du moment où on sait qu'ils sont dans la logique de gagner du temps, on fait comment concrètement? Concrètement. Je passe le bonsoir au général Cœur de Lion. J'ai déjà salué le colonel Yann. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Hein. Voilà, Si donc tu... je vais lire la déclaration du président élu Maurice Kamto. Donc, quand on voit même les enfants se déchirer sur les problématiques, c'est toujours le PSI. On parle quand même mis quelque chose dans le combat. Le combat, si c'est la patate. Avant de lire, je tiens à saluer ici Moumier, fils du pays, mon ami, mon champion qui est connecté, Christine Grasse, Caroline Lagloire, voilà. Et puis les autres, je reviendrai tout à l'heure. Moumier, fils du pays, ça c'est ma personne sûre. Alors, déclaration sur les fraudes préélectorales de l'ECAM lors des inscriptions sur les listes électorales. Le 28 mars 2024, lors de la première session ordinaire de son conseil électoral, l'ECAM a annoncé l'enregistrement de 144 817 nouveaux électeurs au premier trimestre de cette année. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. A priori, on pourrait se féliciter de ce chiffre qui porte à 7,5 millions de nombre d'électeurs inscrits au Cameroun. À la vérité, il s'agit d'un chiffre dérisoire. J'insiste sur dérisoire. Au regard de la population camerounaise actuelle estimée à 30 millions d'habitants et du nombre des électeurs potentiels estimé à 15 millions. Mais ce serait perdre de vue toutes les manœuvres de l'ECAM pour éviter un bond important du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Depuis environ 10 ans, l'ECAM a fait de la stagnation du corps électoral le premier jalon de la fraude électorale massive et de la victoire du RDPC à toutes les élections. Le régime redoute les inscriptions massives que chaque observateur objectif peut constater à travers le pays, en particulier depuis le début de l'année 2024. En effet, la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales enclenchées par le MRC est générale et observable sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Elle indique clairement la volonté des Camerounais de tourner enfin la page du régime RDPC dans les urnes et dans la paix en 2025. Dès lors, prétendre que seulement 144 817 nouveaux électeurs auraient été enregistrés au premier trimestre de 2024, c'est se moquer des Camerounais et faire de la provocation. Le MRC dénonce cette grossière manipulation de l'ECAM sur le nombre des électeurs inscrits depuis plusieurs années, en particulier en 2023 et 2024, pour ne s'en tenir qu'à ces 2 années les plus récentes. Il s'agit d'une fraude électorale manifeste et inacceptable et que le peuple camerounais n'accepte pas. Est-il besoin de rappeler que l'ECAM est composé essentiellement des militants et d'anciens militants non affranchis du RDPC qui, par leurs actes partisans, ont démontré leur incapacité à agir objectivement, conformément à la loi et dans l'intérêt de la République et de la démocratie dans notre pays. En violation de la loi électorale qui fait obligation à l'ECAM de publier au 30 décembre de chaque année la liste nationale des électeurs, le directeur général de l'ECAM refuse obstinément de rendre publique la dite liste dont l'intérêt pour la transparence électorale n'échappe à personne. Les tribunaux ont été saisis par divers acteurs politiques pour l'y contraindre, mais les magistrats prennent leur temps.
Tout se passe donc comme si Elekam ne voulait pas qu'il y ait davantage de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Son compteur oscillant entre 7 millions et 7 millions et demi d'électeurs inscrits depuis 2012. Sinon, comment expliquer les pannes subites et répétées des kits d'inscription dénoncés régulièrement, aussi bien par nos militants, les médias que les Camerounais de la diaspora? C'est à croire que les 150 milliards de francs CFA de budget arrêté par le Conseil électoral dans le cadre du plan stratégique 2024-2025 ne servirait finalement qu'à entretenir le confort des membres de cet organe et non pas à doter Elekam des équipements nécessaires pour remplir sa mission. Le MRC condamne fermement toutes ces basses manœuvres des dirigeants d'Elekam et les tient par avance responsables de tout ce qui adviendrait à cause de leur volonté à fausser à nouveau aussi bien le déroulement que les résultats des prochains scrutins dans notre pays. Le MRC tient à rappeler qu'il ne se laissera plus jamais voler sa victoire à une élection. Le MRC félicite et encourage à nouveau les Camerounais à aller encore plus nombreux s'inscrire sur les listes électorales. Il invite tous les citoyens ou groupes de citoyens qui pourraient être confrontés à un obstacle visant à les décourager dans leur démarche pour s'inscrire sur les listes électorales, intimidation d'une autorité quelconque, d'un chef traditionnel ou religieux, d'un militant d'un parti, propos haineux, absence de kit ou kit en panne, etc., à filmer les preuves et à les publier sur les réseaux sociaux en guise de dénonciation. J'exhorte chaque citoyen non seulement à s'inscrire, mais aussi à appeler ses proches, ses collègues, ses amis, etc., à en faire de même, afin qu'ensemble, dans les urnes et dans la paix, nous renvoyions enfin à la retraite le vieux régime RDPC et ses alliés. Fait à Yaoundé le 7 avril 2024, le président national, professeur Maurice Kamto, candidat du MRC de l'APC à l'élection présidentielle de 2025 ou avant. Voilà. Alors, Bertie, je pense que tu es encore là. Que penses-tu de cette sortie? C'est une sortie qui arrive au bon moment, hein, et on a besoin de la mobilisation d'un message comme celui-là pour encourager encore une fois, hein, les gens à tenir le peuple en haleine par rapport à ce qui se prépare. Mais avoir le discours, le président élu n'a pas une véritable marge de manœuvre qui pourrait lui permettre de faire une pression supplémentaire ou quelconque sur Elekam. C'est justement ça le problème, c'est ça le plus difficile. C'est qu'en dehors de faire un message comme celui-là pour dénoncer la fraude, pour dénoncer le manque de volonté d'Elekam, d'inscrire le maximum, on sait très bien ce qui se trame derrière. On sait que le RDPC est en position de faiblesse. Ils savent très bien que s'il y a inscription sur les listes électorales, sur les 100 nouvelles personnes qui vont rentrer dans ce fichier, il y a 70 à 80 qui seront pour Maurice Kamto. Donc, ils ne veulent pas se tirer une balle dans le pied. Ce qui fait que, ce que je disais tout à l'heure dans le live, comment on fait concrètement? Puisqu'on connaît déjà les intentions du RDPC. Donc, la question qui vient après, c'est que qu'est-ce qu'on fait concrètement si Elekam s'obstine à ne pas inscrire les Camerounais, notamment ceux de la diaspora? Prenons le cas seulement de la diaspora. Parce qu'au pays, je crois quand même que les gens s'inscrivent. Même s'il y a des petits trucages, il peut par exemple ne pas mettre tout le monde dans la liste, mais on voit quand même les mobilisations, quartier par quartier, les gens au pays s'inscrivent quand même. Mais en diaspora, on n'arrive même pas, pour le cas de la France, parlons de la France, on n'arrive pas à s'inscrire. Donc concrètement, qu'est-ce que le parti peut faire? C'est la question la plus importante pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire pression sur Elekam? Parce que là, le président élu dans son discours n'a fait que dénoncer. Il n'a fait que dénoncer. Merci. Claude Armand dit que je ne te vois plus. Tout à l'heure, c'est moi qui t'ai envoyé l'invitation. Je ne te vois plus. Sors du direct, tu reviens. Je ne te vois plus du tout. Oui, Bertie, vas-y. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Prenons le cas de ce qui se passe en France. Elekam ne veut pas inscrire. Quand tu arrives à l'ambassade, on te dit que oui, Elekam n'est pas disponible aujourd'hui. D'autres au pays, d'autres parfois te disent que non, le personnel d'Elekam n'a pas été payé, ils sont en grève, des choses comme ça.
On sait qu'ils font ça pour gagner du temps. Concrètement, la question reste, la question demeure. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Elecam comme pression pour obliger Elecam à faire son travail? Parce qu'ils sont payés pour ça. C'est l'argent du contribuable camerounais, concrètement. Donc ça, c'est la partie qui m'intéresse. Et donc, effectivement, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement que se mobiliser massivement. Je pense que c'est la solution. Mais est-ce qu'ils ont d'autres moyens? Peut-être que voilà. ça Donc, tu existe, vois, mais peut-être que je ne suis pas au tu courant. tu reviens au début de mon direct, justement, quand je parlais de mobilisation, de rassemblement. Parce que je parle de la diaspora. Parce que nous sommes une force en diaspora. Si, par exemple, nous avions encore cette niaque en nous, dans le rassemblement, et que nous allons tous à l'ambassade, tu sais, ça va faire bouger un peu les lignes au niveau de la diaspora. Parce que ça aussi, c'est important. Tu vois, et le président le dit d'ailleurs dans le communiqué qui sort, il interpelle les Camerounais parce que Elecam, effectivement, au Cameroun, est en train de truquer, n'est-ce pas, le nombre d'inscrits. Et on voit qu'en diaspora aussi, il nous mène un peu par le bout du nez. Ils se fichent pas mal, en quelque sorte. Ils font traîner le pas parce qu'ils voient que nous ne constituons plus une force comme par le passé. D'où mon interpellation, comment pouvons-nous concrètement, n'est-ce pas, taire nos égos et voir comment on ne dit plus, on arrête de se tirer dessus et comment on constitue une force pour aller nous battre, n'est-ce pas, contre l'ambassade de France pour qu'ils puissent avoir une inscription en diaspora. Parce que la diaspora, quand même, il y a des millions de Camerounais en diaspora. Comment est-ce que nous pouvons faire? Il y a quelqu'un qui nous a rejoint, qui est reparti. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce direct. Attends, je vais essayer de reprendre la personne. Clou, je ne te vois plus. Julio, je suis en train de te reprendre. J'espère que ça va passer. C'est bon. Oui, est-ce qu'il est... Oui, Julio, on te laisse la parole, s'il te plaît. Oui, bonsoir, Justine. Oui, ce que je veux dire, c'est que le président élu, il est en train d'ouvrir les yeux des Camerounais par rapport à la fraude post-électorale. Et ça a toujours été comme ça. Ça dit qu'ils ont toujours des méthodes pour freiner au maximum les inscriptions sur les listes électorales. Ça va être le non-paiement des agents, ça va être les appareils qui ne fonctionnent plus, ça va être la pluie, ça va être le soleil. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours des moyens pour verrouiller les élections, pour verrouiller les inscriptions sur les listes électorales. Et franchement, je remercie le président d'avoir mis ce problème-là aux yeux de tout le monde. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Moi, je crois, pour ma part, ça dit que je voulais faire une proposition aussi, que ce soit au MRC ou bien les vrais opposants, qu'ils essayent, même si on sait que ça ne va pas aller loin, qu'ils essaient de porter plainte contre Elecam pour toute cette manigance-là qu'ils sont en train de préparer. Parce que Elecam reçoit les moyens adéquats pour faire le bon job tel qu'il faut. Mais comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à faire inscrire le maximum de Camerounais à cause des kits qui ne fonctionnent pas, à cause du fait qu'ils ne payent pas les fonctionnaires, ils ne payent pas les agents? Qu'on essaie de porter plainte, même si on sait que au moins quand on porte plainte, on a désigné quelqu'un, on a désigné un fautif. Même si on sait qu'à la fin, ils vont dire que plainte sans suite ou bien quoi que ce soit. Pardon. Donc, pour moi, c'est ça. Qu'on essaie de mettre la pression sur Elecam. Donc, c'est la proposition que moi, je voulais faire. Et je remercie encore le président Kamto de nous ouvrir les yeux. Merci beaucoup, Justine. Mais mon père, dans le communiqué qu'il a sorti, il affirme qu'il y a des personnes déjà qui ont porté plainte à Elecam.
Et donc, voilà, ça c'est au niveau du pays. Et il fait aussi allusion à la diaspora qui a des difficultés à s'inscrire. Et donc, ça revient dans le but de mon direct aujourd'hui. Nous sommes en diaspora, nous avons des frères qui ont essayé récemment, n'est-ce pas, et qui d'ailleurs qui le font tout le temps, d'aller à l'ambassade exiger que les listes soient ouvertes pour les inscriptions. Mais je constate, et c'est pour ça que je fais ce direct une fois de plus pour dire que vraiment, essayons de voir dans quelle mesure on peut réfléchir pour mettre la pression sur l'ambassade du Cameroun en France. Vous avez vu la longue queue des Sénégalais, la longue queue quand il y a eu l'élection. Vous pensez que cette longue queue des Sénégalais en diaspora, le jour de l'élection, n'a pas joué sur l'élection même au Sénégal? Quand même les Sénégalais ont vu leur fils à l'étranger avoir cette longue queue, même celui qui était caché dans la chambre qui disait que je suis fatigué, lui-même, ça l'a motivé aussi à se lever. Et donc, nous ne pouvons pas, en tant que Camerounais de la diaspora, n'est-ce pas, rester là assis à regarder ces gens-là nous empêcher de monter au créneau et de manifester notre droit au vote. Donc, moi, je dis déjà félicitations à ceux-là qui se battent dans ce sens. Mais comment faisons-nous concrètement? Puisqu'ils partent, ils ont commencé. Ils ne sont pas si nombreux. Et l'ambassade ne fait que tourner. Comment nous faisons concrètement en diaspora pour être plus nombreux et aller devant l'ambassade du Cameroun? Parce que c'est ça, il faut qu'on les inquiète et qu'on les inquiète tout le temps. Parce que c'est ça. Sinon, si on ne le fait pas, il y aura des millions de Camerounais qui ne pourront pas s'inscrire dans cette diaspora et ils vont détourner le vote en invitant les gens du RDPC seulement à s'inscrire. Voilà. Donc, c'était un peu ça, c'était aussi entre autres le but de mon direct. Donc, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Moi, je n'avais pas lu toute la lettre du président. J'avais seulement vu le titre comme ça et puis j'ai apprécié quoi. Je te remercie beaucoup de m'avoir update par rapport à ça. Donc, ce que je veux aussi te dire, c'est que nous, en diaspora, est-ce qu'on ne peut pas porter plainte aussi? Je ne sais pas. Parce que que ce soit en France ou aux États-Unis, en tout cas en Europe ou bien aux États-Unis ou bien au Canada, on est dans des pays développés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut faire un certain nombre de choses pour inscrire même en ligne. Pour inscrire en ligne. Par exemple, moi, je suis ici, je suis dans l'Oregon. Je ne sais pas comment je vais faire pour aller jusqu'à Washington, me faire inscrire. Parce que c'est 6 heures de voyage par avion. Or, si les choses étaient en ligne, exactement comme on fait pour le passeport là, ce que je vais seulement en ligne, je m'inscris et puis je leur envoie mes documents, je sais pas, et puis il m'envoie ma carte ou bien une carte photo. C'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe pour le passeport. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, ce que je vais dire ici là, ce que je vais dire. Alors déjà, bienvenue, Frangin, bienvenue. Il y a des choses quand on veut travailler dans une mobilisation, il y a des stratégies qu'on ne dit pas sur les plateaux comme nous sommes là. C'est des travails en groupe. C'est des travails en groupe. Quand on prend, moi, j'ai causé avec quelques gars, j'ai causé avec quelques activistes sénégalais qui m'ont expliqué leur méthodologie. Les gars ont travaillé en groupe, en insérant les syndicats dans leur groupe, en insérant les corps dans leur groupe. Donc, moi, je pense que on sait ce qu'on doit faire. Reine-mère, nous savons ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas les enfants, on a de l'expérience. Mais tout passe par la remise en question et ça va chuter sur la mobilisation. Les stratégies de mobilisation, le président Maurice Kamto lance un appel que nous savons tous. Nous savons tous que Elekam ne va jamais laisser. Moi, du jour au lendemain que j'ai vu ce communiqué qui est apparu de l'ambassade, j'ai fait une sortie sur ma publication, c'était en fumage. C'était en fumage, et c'est une façon de faire dormir la diaspora, c'était en fumage. Je l'ai écrit sur mon mur, je ne me suis pas caché. Parce que je connais ces gens, ce sont des boulangers, ce sont des roublards. La mobilisation passe par le travail, les gars. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. La mobilisation passe par les groupes. Les gens sont en groupe, ils travaillent comme on a fait dans le passé. Quand on mobilisait avant, on travaillait en groupe.
Quand on a fait catch en 2, on travaillait en groupe, on mettait des stratégies, on mettait les appels, on mettait les communications, on mettait tout ça sur pied. On sait ce qu'on doit faire. Mais il est question que chacun mette un peu de l'eau dans son verre. Nous savons tous ce qu'on doit faire. Nous savons tous. Nous savons tous. Nous avons la méthode. Nous avons la méthodologie. Nous avons l'expérience. Il est juste question qu'on se mette ensemble et qu'on va dans le même objectif et qu'on arrête les invectives et qu'on se mette ensemble. Voilà la seule solution. Et tout va couler comme l'eau de rouge. Voilà ce que moi je voulais vous dire. Donc le reste là, c'est moi, mettons sur pied. Il faut réfléchir comment travailler, comment sensibiliser, comment créer des groupes qui associent au groupe. J'ai dit la dernière fois dans un de mes directs que pour toucher les Camerounais, nous créons les groupes. Nous mettons dans chaque groupe les syndicats, le Ben Sikiner, les Bayam Selam, les vendeurs de tomates. On les met dans les groupes. C'est eux qui vont faire passer les messages. C'est comme ça que les Sénégalais ont fait, les gars. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Donc moi, je pense que retirons-nous des réseaux sociaux, mettons-nous au travail dans les groupes, on met des stratégies sur pied, on met la sensibilisation sur pied, on met ce qu'on a mis sur pied et ça va suivre. Ça va suivre. La personne qui a Château d'eau, va voir la mobilisation et va sortir, comme a dit Renmer. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est simple. C'est simple. Voilà ce que je voulais dire. Je ne me sens pas très bien, Renmer. Je vais devoir partir. Je vais également conclure parce qu'il faut que je dorme. Merci pour ton intervention, Clou. Bertie, que dis-tu de ce que Clou avance? À 5 heures, je dois être debout pour le Ndjokmassi. Ce que je suis en train de dire, effectivement, Clou fait très bien. Il fait bien d'apporter ce genre de précision, en fait, de rappeler qu'effectivement, à une certaine période, oui, on travaillait beaucoup dans les groupes et tout, mais le problème des groupes, souvent aussi, c'est de commencer quelque chose parfois, après ça se divise, ça devient un groupe restreint, dans groupe restreint, finalement, un groupe de 150 personnes devient un groupe de 30, 30 ça devient 20, après ça devient... Les gens créent des groupes. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple du Sénégal, Clou. Il ne faut pas oublier, le Sénégal, il y a quand même une société civile là-bas. Voilà, quand on dit qu'il faut qu'on travaille avec les sociétés civiles, au Cameroun, là, vrai, aujourd'hui, si on dit qu'on crée des groupes, on intègre les gens. C'est les Maximilien B là avec qui on va travailler. La société civile camerounaise, j'ai posé la question récemment. La société civile camerounaise, c'est de qui? J'ai même posé la question. C'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique. Sur ma page, j'ai posé la question au Cameroun. Quelle est la femme reconnue comme une grande figure au Cameroun qui mène la lutte pour les droits des femmes? Moi, je ne vois pas. En France, ici, tu as eu tu as eu la dame, là, comment on appelle, Gisèle Halimi. Il y a des visages, même au moment où nous parlons en France, il y a beaucoup de personnes qui se battent. Hein? Tu vas en Angleterre, tu vas partout, tu regardes dans d'autres pays. Il y a une société civile au Sénégal, mais qui est très, très soudée et qui travaille. C'est vrai. Moi, j'ai été dans les manifestations ici avec les Sénégalais du PASTEF. J'étais avec eux il n'y a même pas 2 mois. Ils manifestaient à la place de la République. J'étais avec eux encore, avec l'autre camarade Wimos Push, Fabien. Mais Bertie, je peux te dire quelque chose. Tu as vu comme ce que Redmer a commencé avec les femmes à Baham là. Tu as vu ce que Redmer a commencé avec les femmes à Baham. Quand je dis société civile, ce n'est pas les Maximin Gombe. C'est-à-dire qu'on délègue les gens qui vont dans les têtes. On va voir le représentant des sauveteurs. On va voir le représentant des vendeurs de tomates. Le représentant des vendeurs de tissus. On les intègre dans les groupes. Donc, c'est eux qui parlent de la sensibilisation des messages. C'est vrai que ce que tu dis, c'est une problématique parce que les Maximin dans la société civile, et j'ai posé cette thématique sur mon mur, ça n'existe pas et c'est un véritable problème. C'est un gros problème. Parce qu'on a l'impression que ce n'est que les partis politiques. C'est un handicap pour la lutte, mais quoi on va se battre. Tu vois, on va se battre. Je pense que la première chose à faire, c'est qu'il va falloir qu'il y ait minimum une cinquantaine de combattants devant l'ambassade ici pour dire que nous voulons nous inscrire. Mais il faut que ce soit un jour bien choisi, à telle heure. Attends, il y a quelqu'un qui demande de se... Et qu'on soit devant l'ambassade, c'est tout. C'est Julio, son pilotant. Oh, je m'excuse. C'est pas grave, Julio. Je m'excuse, j'avais ouvert la porte de la voiture. Coupe juste le micro, mon père, s'il te plaît, merci. Oui, Bertie, vas-y, mon père, vas-y, papa. Non, c'était ma conclusion, juste pour dire que c'est un handicap quelque part, quoi qu'on dise. Et il va falloir se battre, peut-être trouver d'autres moyens, trouver peut-être une alternative.
et se battre. Et le dernier mot, je suis en train de dire ceci, il faut qu'on trouve un jour, une date bien précise, à telle heure, et qu'on soit peut-être minimum une quarantaine, une cinquantaine avec des combattants qui viendront de partout, pour qu'on se mobilise devant nos représentations diplomatiques. Parce que, je l'ai dit, et même d'ailleurs, je me suis fait des gros problèmes, parce que je rappelle ici, je suis militant du MRC, c'est important de le rappeler. Ça n'a pas été facile de dire un certain nombre de choses. Les gens l'interprètent autrement. J'ai dit depuis des années ici, il y a quelqu'un qui m'a porté l'autre jour sur la toile. Je leur ai dit les affaires de courrier devant l'ambassadeur. L'ambassadeur s'en fout des courriers. Tu envoies des courriers, il ne va pas lire les courriers. L'ambassadeur sait qu'il a un cahier de charge. Biya lui a dit, le RDPC lui dit depuis Yaoundé que bon, voici comment tu vas tenir ces gars-là comme des petits moutons avec les petits communiqués. Tu as vu, les camarades qui étaient sortis sont allés devant l'ambassade, ils ont fait du bruit là-bas, inscription sur les listes électorales, inscription sur les listes électorales. Je crois que le courrier là qu'ils ont sorti, la note de l'ambassadeur, c'était pour calmer les gens, pour distraire. Merci, Bertie, merci. Merci. C'est une grosse distraction. Ils gagnent du temps. Je l'ai dit. Ils vont gagner du temps peut-être au mois de juin et ils vont envoyer tout le monde balader. Ils vont faire pareil. Bon, maintenant, moi, je suis quelqu'un, j'aime être concret dans ma façon de fonctionner. Puisqu'on sait que ces gens-là ont l'habitude de faire ça et qu'ils font toujours pareil. Comment on fait? C'est ça. Là, je suis allé devant l'ambassade, problème de passeport. Mais j'ai aussi parlé du problème des inscriptions sur les listes électorales en disant que ces gars-là ne sont pas sérieux, ils sont en train de gagner du temps. Et ils ne vont pas faire en sorte que les gens s'inscrivent. On m'a porté, les gens m'ont même insulté, d'autres m'ont dit tu ne comprends rien à la politique, tu n'as pas de formation politique, tu n'as pas de... Tu ne comprends rien, on m'a traité de toka, traité de tous les noms, tu n'as pas compris. Hein? C'est une façon de dire qu'on convoque le corps et que bientôt ça va être chose faite. J'ai encore fait un post sur ma page l'autre jour pour leur dire que bon, vous qui m'avez traité d'idiot, jusqu'ici, l'ambassadeur a fait son communiqué, il a disparu. Voilà. Est-ce qu'on est inscrit? Non, le problème, Bertie, Bertie, je te dis que je suis Bertie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'inscrire? Bertie. Un mot, s'il te plaît. Bertie, regarde, hein. Qu'est-ce que j'ai voulu faire depuis quelque temps? Vous voyez chaque fois Clou Armand dans mon direct. J'ai voulu montrer que Clou Armand et moi-même, qui passions notre temps à nous chiffonner, on est capable aujourd'hui de changer et d'avancer pour l'intérêt du combat. C'était ça. Quand vous m'avez vu depuis quelques mois, Clou Armand vient dans mon direct. Et vous avez vu les Ansi Cynthia, pareil, depuis quelques temps. Moi, c'est cette démarche-là, en fait, que j'ai voulu impulser. Toi, tu sais, Bertie, que même la dernière fois, tu vois, on n'était pas très bien, mais quand tu as envoyé l'invitation, j'ai pris et je suis très contente du ton apaisé que tu as dans ce direct. Et c'est en fait cette démarche que j'aimerais vraiment que nous portions en diaspora, juste pour l'intérêt du combat pour lequel nous nous sacrifions depuis quelques années. Parce que nous arrivons en 2025 et c'est à la phase finale. Voilà un problème de l'ambassade. Toi-même, tu dis qu'il faudrait que nous soyons nombreux. Comment peut-on donc faire, comment nous pouvons être donc nombreux quand nous continuons à nous, comment dirais-je, à nous jeter des pics, à nous critiquer, à revenir sur des choses? Comment est-ce que concrètement aujourd'hui, pour l'intérêt de ce combat, pour l'intérêt du fait qu'il faut qu'il y ait des inscriptions en diaspora, nous pouvons, n'est-ce pas, nous maximiser pour aller devant l'ambassade si nous nous tirons dessus? Qu'est-ce que toi, Bertie, tu peux proposer maintenant là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça en taisant nos ennemis? Moi, je suis prêt demain. Si on dit demain, on est prêt. Il ne faut pas me compter parmi ceux qui ont des problèmes d'ego. Il n'y a aucun problème d'ego avec qui que ce soit. S'il y a mobilisation, je serai présent. Je ne vais jamais dire que je n'irai pas sur le terrain parce que tel est sur le terrain. Je ne vais jamais dire que je ne vais pas me mélanger à tel parce que tel est là ou tel est exclu. Parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse exclure quelqu'un très concrètement. Hein. Je vais dire effectivement, de façon effective en fait. Comment tu peux, quand tu dis à quelqu'un, bon oui, tu es exclu du combat, tu n'empêches pas la personne d'être sur le terrain. Quand tu dis à quelqu'un, tu es exclu, pas la personne de prendre son toujours suivi. Donc, je pense qu'à un moment, il faut mettre tout ça de côté. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. S'il faut se mobiliser demain, je serai là. Betty, une minute, s'il te plaît. Vous voyez, voilà quelqu'un, c'est Arjeuil Mimbo. Déjà, je ne sais pas, la personne, voilà,
je voudrais bien que la personne intervienne dans ce direct et vous verrez que la personne ne le fera pas. La personne écrit, le combat ne se fera jamais avec tout le monde. 6 ans et vous n'avez rien compris. Voilà, on n'est pas en train de dire que le combat... Vous savez que moi, je ne sais pas, Oui, on parle français, d'autres. ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Si tu dis que le combat ne se fait pas avec tel et que tel est exclu du combat, il y a manifestation, la personne vient, tu vas chasser la personne. Voilà. Dis-moi comment. Écrit, le combat ne se fera jamais avec tout Si le monde. la personne organise son direct Non, la personne organise son direct pour parler du combat, tu empêches la personne comment? voilà. Parce qu'il faut bien que tu aies... Madame ou monsieur Agé Mimboui, quand vous dites le combat ne se fera jamais avec tout le monde, ce n'est pas le sens, ce n'est pas dans ce sens que nous on veut dire. Si nous sommes 50 de l'ambassade du Cameroun en France, c'est différent si on est 8. Madame Agé Mimboui, c'est dans ce sens qu'on parle. Quand vous tenez ce discours, c'est comme vous pensiez qu'on devrait réunir et toute la République pour faire. Non. 50 personnes quelque part et 8 personnes, il y a une grosse différence. Mais comment fait-on pour réunir les 50 personnes aujourd'hui, puisque s'il y a une masse critique devant l'ambassade du Cameroun, ils vont comprendre que nous sommes à nouveau déterminés. C'est ça la vraie problématique, Madame Agé Mimboui. Parce que c'est avec des convaincu. Je suis convaincu qu'on le fera. Je suis convaincu qu'on le fera le moment venu. Je pense qu'il n'y a pas juste un élément déclencheur. Je suis convaincu qu'on va le faire. Il y aura des dizaines de milliers de Camerounais dans les rues. Je dis bien des dizaines de milliers. Oui. Pareil qu'en 2018, pareil qu'en 2019. La seule chose, c'est qu'il faut un élément déclencheur. Il faut un prétexte. Il faut quelque chose, en fait. Et le moment va venir, tout ça là va passer à côté. On va oublier ça vite fait. On sera même dans la main dans la rue pour bagarrer. On sera là. Et même pour célébrer notre victoire. Parce qu'on va la gagner, cette lutte. On va la gagner. On est au mois d'avril. Les inscriptions s'arrêtent en août. Si nous ne battons pas le fer là maintenant, après août là, on va être en janvier et ce sera déjà... Camille, bon, oui. Camille, ce que je vais te dire, c'est que il faut se mettre au travail. Je suis de ceux qui pensent que quand une lumière est en train de s'éteindre, il faut se battre pour la rallumer. Moi, je suis un observateur. Moi, j'aime dire la vérité. J'aime voir les choses. Parce que à me mettre ici sur un plateau et faire comme si peut-être tout est bon et tout avance, c'est être de mauvaise foi, Bertie Locamit. Je pense que ceux qui veulent vraiment se remettre au travail pour un changement efficient au Cameroun, il y a une flamme qui a été éteinte. Il y a une morosité qui est en diaspora qui fait que les choses ne peuvent pas se passer comme tu penses, Bertie Locamit. Je suis d'accord, j'admire ton optimisme, je ne suis pas pessimiste, moi. J'admire ton optimisme et j'encourage cela. Mais je suis sur ceux qui pensent que l'optimisme doit s'appuyer sur des balises, doit s'appuyer sur des acquis. Il y a un retranchement en diaspora. Et si on ne travaille pas, si on ne se met pas au travail pour mobiliser, pour dynamiser, on risque d'être surpris. Et moi, je suis d'accord avec Renmer. Je suis d'accord. Et même les personnes que je rencontre, j'ai rencontré l'honorable Jean-Michel Niqueux. C'est le premier constat qui nous a sorti. Le premier constat. Il a dit c'est mort. Ce qu'il voit n'est pas bon. C'est mort. Il a dit ça clair. Il nous a dit que c'est mort. C'est pas bon. C'est pas bon signe. Non seulement pour nous, mais pour le régime à Yaoundé. Parce qu'il profite de cela. Donc, tout simplement dire que, au lieu de que nous nous mettons ici et que nous pessimisons sur les choses que nous ne maîtrisons pas, mettons-nous au travail, remettons-nous dans les groupes. Même si et c'est ce que je t'ai dit de Bertie Locamit. Apprenons à faire les groupes objectifs. C'est-à-dire qu'on fait un groupe pour un objectif. On ne fait pas un groupe pour le garder à longue journée. On fait un groupe pour une manifestation à l'ambassade. C'est terminé, on ferme le groupe. Ceux qui veulent rester restent, ceux qui veulent partir partent. C'est comme ça qu'on travaille. Garder les groupes à longueur de journée, ça crée le Congo, ça crée le il y a tellement, ça c'est vrai aussi, il y a tellement de groupes. Par exemple, Bertie. L'objectivité dans les groupes sera primordiale. On crée un groupe, on dit c'est pour X. On finit avec X, on ferme le groupe. On move on, comme disent les Anglais. Moi, je pense qu'il faut se mettre au travail, Bertie. Je te jure, si nous restons sur nos lauriers et dit que les choses vont se passer comme nous pensons, il y a un retranchement, il y a une démobilisation, il y a des gens qui ont été filtrés. Il faut se mettre au travail. Je veux poser une question simple pour sortir. Oui. Bon, quand tu dis qu'on crée des groupes, il va falloir quand même à un certain moment qu'on fasse ce qu'on appelle